l'étude, ni sa vie spirituelle, ni savoir ce qu'il a besoin. Il verra. Avec Jésus, parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il dit seulement Nathanaël, viens et vois. Amen. Les boiteux sont, les aveugles, toutes ces maladies sont délivrées. Il dit non, Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. Jésus est le maître de telles circonstances. Parce que Jésus n'a pas changé. Il guérit toute maladie, toute infirmité. L'infirmité qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Il de Nazareth. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Jésus est Seigneur. Il dit ceci, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, pour la terre, être sauvé. Il n'y a pas un autre nom. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom. Détrompe-toi. Tu peux vivre aujourd'hui avec les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui te rejettent. Mais Jésus, dans Ésaïe 53, il vivait dans la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et puis il venait à moi, parce qu'être fatigué, je vous donnerai du repos. Quelle que soit ta condition de vie, Jésus peut changer. Jésus peut te changer. Amen. Jésus peut te changer. Amen. Jésus peut te changer. Amen. Il est le roi des rois. Il va changer. Rapidement, bien. Je lis dans le livre de Matthieu 14, chapitre 14, verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Alléluia. Et si vous êtes là, une personne peut dire Amen. Une personne peut dire Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit que cet homme-là, Jésus, sortait de la barque, il est mis de compassion. Tellement de gens qui étaient venus là, Jésus est mis de compassion. Pour toi, Jésus a de compassion pour toi. Jésus a de compassion dans ta famille. Jésus a de compassion dans ta santé. Jésus a de compassion dans ta vie. Dans ton mariage, Jésus a de compassion. Si ton épouse, Jésus a de compassion. Si ton mari, Jésus a de compassion. Si tes enfants, Jésus a de compassion. Ces compassions, il commence à prier. Il commence à te prier pour les Jésus commençait à prier pour ceux qui étaient malades. Quelle est ta maladie? Quelle est ta maladie aujourd'hui? Quelle est ta maladie aujourd'hui? Mes frères, Jésus avait une mission spéciale. Il lui a donné une mission spéciale. Toute éternité. Toute éternité, Jésus devait libérer. Éternité, Jésus devait libérer. Il continue de libérer. Il continue de libérer. Il continue de donner la joie. Il continue de bénir. Il continue de donner la joie. Il continue de consolider. Mes frères et sœurs, Jésus a reçu une mission spéciale. Mais seulement pour toi. Mais seulement dans ta famille. C'est pas pour eux aujourd'hui tu es là. Tu es là parce que le Saint-Esprit qui t'a poussé de venir en ce lieu. Et tu es
va te parler maintenant. C'est pourquoi le Saint-Esprit te parle. Il te parle. Jésus n'a pas changé. Jésus n'est pas n'importe qui. Par contre, tu n'es pas n'importe qui. Il est très important d'évangéliser. C'est très important d'évangéliser. Le problème est minime. Le problème est minime. Le problème est minime. Tu auras la solution. Tu auras la solution dans ta situation. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il peut s'appeler Amen. Il peut s'appeler Alléluia. Acclamez les rois des rois. Je lis dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 6. Là s'est trouvé le bruit de Jacob, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mes frères et sœurs, Jésus, devant cette puits d'eau, il avait soif. Il est arrivé en ce lieu-là, devant cette puits, il trouve une femme. Cette femme, cananéenne. Et cette femme, prenait de l'eau, il s'est dit, j'ai soif. Donne-moi de l'eau, je vais boire. Et sur la croix de Golgotha, Jésus a crié, j'ai soif. Quand Jésus a soif, il a soif de libérer. Il a soif de guérir. Il a soif de bénir. Il a soif de donner la joie. Il a soif de libérer. Parce que Jésus avait soif. Il avait eu soif. Parce que l'air vient. Parce que l'air vient. L'air vient. L'air vient. L'air vient. L'air vient pour toi. L'air vient. L'air vient. L'air est déjà venu. C'est pas hier. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. L'air vient. Elle est déjà venue pour toi. Elle est déjà venue pour toi. J'avais tellement rejeté. J'ai tellement souffert. J'ai tellement pleuré. Avec des blocages. Ça ne marchait pas. Ça n'était pas ouvert. Tout est bloqué. Tu plairais. Tu t'es dit, je peux faire. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle vient. Elle vient. Elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Le Seigneur, Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut aller alléluia? Alléluia. Je lis dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il n'y a de salut. Il n'y a de salut. Aucun autre nom. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Non. Repousse ce verset. Vous n'avez pas. Il n'y a de salut. Il y a des saluts. Aucun autre nom. Amen. Que le nom de Jésus. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Abraham ne sommes pas. Samuel ne sommes pas. Moïse ne sommes pas. Il y a un seul nom qui incarne le salut. Le salut de Dieu. Le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, le roi des rois. L'agneau de Dieu. L'admirable conseiller. Qui est puissant. Qui peut nous aider Jésus?
Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas de notre nom. Il n'y a pas de salut. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, mes frères. Nous puissions voir cet homme-là. S'il est bien cette parole, elle est bénéfique aujourd'hui pour toi. C'est pas pour être venu aujourd'hui écouter. S'il est bien cet oracle de Dieu. Cette parole, c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Il marche vers son terme. Il tarde. Il s'accomplira. Il n'y a pas notre nom qui a été donné au ciel, sur la terre, pour être sauvé. Il n'y a qu'un seul nom, Jésus de Nazareth. Amen. L'homme de Galilée, le roi de Capernaum, le roi des rois, le puissant de Jacob, le jeton d'Isaïe. C'est que Moïse avait prophétisé, c'est que Samuel avait parlé, c'est que Isaïe avait dit, c'est que Michel avait prêché, c'est que les apôtres avaient prêché, c'est que les anciens sacrificateurs avaient parlé, c'est que Dieu lui-même avait parlé. Nous parlons de Jésus, le ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a l'immortalité. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il est bloqué quelque part. Le nom de Jésus, son nom, son nom, il est déchaîné, il est libéré, il est libéré, parce que Jésus, quand il passe, il y a le signe, il y a le signe qui s'accomplit. Aujourd'hui, il est une sœur, il est un frère, reçois